Guys, bienvenue chez la Doha, it's about everything. On va aller sur un sujet d'actualité. On va direction de la France cette fois. On a eu beaucoup de vidéos direction des États-Unis ou d'Afrique du Sud. Là, on va aller du côté de la France. Et à titre de prévention, si vous étiez en guise de faire ça, vous allez vous reprendre, vous rétracter, vous réutiliser le discernement et réfléchir, est-ce que ça en vaut le coup? Il y a trop de risques. Je vais dire quelque chose qui va déranger beaucoup de personnes aujourd'hui, guys. Je suis là pour vous déranger. Si votre projet de vie, c'est de courir, épouser quelqu'un juste pour sauver cette personne, la faire venir en Europe, en Occident, ou en Amérique, ou peu importe, ou jouer au sauveur émotionnel et financier, regardez très bien l'histoire qui se passe avec Vivi et Fred, deux TikTokers qui ont exposé leur vie sur les réseaux et comment ça va. Allez sur TikTok, tapez Vivi et Fred, regardez l'histoire et vous allez comprendre. Parce qu'Internet romantise énormément les relations précaires, jusqu'au jour où tout explose publiquement. Et je vais être honnête, beaucoup de gens confondent amour avec mission humanitaire. Quand tu te mets avec quelqu'un qui est pauvre émotionnellement, pauvre moralement ou complètement dépendant financièrement, tu peux finir par regretter toute ta vie. Parce qu'une relation construite uniquement sur le besoin, sur les papiers, sur l'argent ou le sauvetage, finit souvent dans les humiliations, les accusations, les manipulations et les guerres publiques. Et aujourd'hui, on regarde l'affaire de Vivi et Fred. Vivi et Fred ressemblent exactement à ce type de scénario, que beaucoup refusent de voir avant qu'il soit trop tard. Et nous, maintenant, on le regarde et on est supposé se dire, doit-on vraiment aller dans ça? On regarde le tout ensemble, on est chez la Doha. It's about. Au départ, Internet, TikTok, présentait leur histoire comme un conte de fées moderne. Que, oui, ils se sont rencontrés, il est allé dans son pays en Côte d'Ivoire, il est plus âgé qu'elle, une cinquantaine ou soixantaine d'années, je ne sais pas trop quel âge qu'il a ce monsieur-là, Fred, et elle est là dans la vingtaine. Mais il se présentait comme dire que l'amour n'a pas d'âge, et l'amour n'a pas de pays, il n'a pas de frontières, bref, on imagine. Un homme français plus âgé, une jeune femme ivoirienne, une relation exposée partout sur TikTok, les lives, les vidéos, les déclarations. Mais comme beaucoup de relations construites sous le regard des réseaux, la réalité semble aujourd'hui beaucoup plus compliquée. Depuis leur séparation, tout est devenu extrêmement sale publiquement. Et honnêtement, ce qui choque beaucoup de personnes, c'est que Vivi semble avoir gardé énormément de contenu, d'informations et d'éléments privés pour alimenter une campagne de salissage contre Fred après la rupture. On se rappelle que c'est Fred qui l'a fait venir. Donc aujourd'hui qu'elle dit Fred c'est un bon à rien, c'est un vaurien, il vaut rien, t'es un ci, t'es un ça. Mais quand il est venu te marier dans ton pays là, fallait le dire tout ça. Et souvent les gens au pays, vous avez le projet de dire vous allez faire votre vie avec eux, relation, ils vont vous regarder venir faire ça. Mais quand ça fonctionne pas, la première chose ils vont dire de toute façon, tu vaux rien, t'étais rien. C'est pour ça que t'es venu te marier. On regarde on regarde comment elle le traite et c'est la leçon de dire de ne pas aller dans ça, guys, 2026. Maintenant, attention. Chacun possède ses contenus et chacun raconte sa version, mais il faut aussi parler de cette nouvelle tendance toxique des couples TikTok qui transforment leur séparation en réalité destructive pour gagner visibilité, soutien émotionnel et du buzz. Parce qu'au final, personne ne gagne vraiment dans ce genre de guerre publique, guys. Personne ne gagne. Et ensuite, il y a tout l'aspect immigration dont les réseaux parlent énormément actuellement. Selon plusieurs rumeurs relayées en ligne, la
situation administrative de Vivi n'aurait pas été totalement stable au moment du renouvellement à la préfecture. En France, il y a ces histoires de renouveler les papiers, un peu partout en Occident, c'est la même chose. Et là encore, beaucoup de personnes refusent de comprendre une réalité importante. Quand une personne vient dans un contexte lié à une relation avec un citoyen français, forcément, certains liens administratifs, justificatifs et contrôles peuvent exister autour de la stabilité du couple ou de la situation personnelle. Parce que Vivi, elle n'est pas venue en France parce que ses parents sont riches ou ils l'ont envoyé étudier ou quoi que ce soit, et puis elle a rencontré le monsieur. Elle était dans son village en Côte d'Ivoire. Il était en voyage, il l'a rencontrée, ils ont fait 2-3 piétinements, il a montré qu'elle était la femme qu'il fallait pour lui. Il a fait les démarches qu'il devait faire, il l'a fait venir. Et par contre, quand elle est arrivée en Europe, en France, elle s'est rendue compte que ben, elle s'attendait à vivre dans un château qu'elle avait trouvé son blanc. Finalement, elle a vu qu'il n'était pas si riche que ça. Et la réalité, il vit dans son petit appartement, qui s'en sortait à peine, mais et voilà. Mais ce qui me choque surtout dans cette histoire, c'est l'absence totale de conseils sérieux autour d'elle. Pourquoi personne dans son entourage ne lui dit d'arrêter d'exposer chaque détail de sa vie privée sur Internet? Parce qu'en 2026, les réseaux sociaux sont devenus des archives permanentes. Et c'est un fait. Les lives, les déclarations, les insultes, les vidéos, les accusations, les contradictions, tout reste. Et quand certaines personnes parlent maintenant de faux mariages, d'irrégularités ou de problèmes administratifs, Internet devient automatiquement un terrain dangereux. Parce qu'une situation irrégulière en France peut entraîner énormément de complications. Stress administratif, précarité, difficultés de travail, pression psychologique, voire des obligations de quitter le territoire selon la situation juridique réelle. Si tu te mets devant ta caméra, Vivi, et puis tu es en train de dire que tu l'as jamais aimé, que c'est un ci, c'est un bon à rien, c'est un faux rien, et puis cet homme-là, tu sais que tu es en France par ses papiers français, mais tu te tires, comme si tu es dans un match de football et toi tu marques dans ton propre camp. Pourquoi personne dans son entourage lui dit ça? Et c'est là où beaucoup de jeunes sur TikTok jouent avec des sujets extrêmement sérieux comme si c'était juste du contenu viral. Le vrai problème derrière cette histoire, ce n'est même plus seulement Vivi ou Fred. C'est cette culture Internet où certaines personnes veulent absolument quitter leur pays par n'importe quel moyen sans réfléchir aux conséquences émotionnelles, administratives et humaines derrière. Un couple ne doit jamais devenir un projet de survie. Jamais. Un mariage ne doit jamais être une stratégie de sauvetage économique ou migratoire. Je sais que beaucoup de personnes, comme l'autre zimbrette là qui m'écrivait « Manenda, ton mari, nanana. » Je t'envoie le message, ma très chère. Comme tu vois, the what it's about everything. Parce que quand l'amour disparaît, il reste les papiers, les conflits, les humiliations publiques et parfois les regrets. Et on doit en parler. On va maintenant regarder le côté légal. Quels peuvent être les recours du côté légal, que ce soit pour Vivi ou Fred ou quelqu'un qui est dans leur situation? Déjà, il faut rappeler quelque chose d'important. Personne sur Internet ne connaît le dossier administratif exact de Vivi et Fred. Comment ils ont rempli leur dossier, qu'est-ce qu'ils ont dit ou pas. Les réseaux sociaux montrent des morceaux de vie, pas forcément la réalité juridique complète. Donc, on se base sur ça. Donc, mes conseils, ils vont aller vraiment dans le superflu de ce qu'on peut décortiquer. Mais dans ce cas, comme celui-ci, plusieurs choses peuvent exister légalement des deux côtés. Du côté pour Vivi. Si elle est en France, elle peut potentiellement chercher à régulariser sa situation par différents moyens selon son dossier réel et ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Que ce soit par le travail, durée de présence, attache personnelle, violence éventuelle, parce que je pense qu'elle avait déclaré des cas de violence, mais elle doit avoir des faits pour le prouver, situation humanitaire ou autres éléments
examinés par l'administration française. Je ne conseille pas à Vivi d'aller mentir ou créer un faux dossier parce que 2026, tu vas te faire prendre sachant que tu as popularisé ou tu as ouvert ta vie que tout est retraçable. Même après une séparation, certaines personnes peuvent continuer leur démarche administrative selon leur situation propre. Pour le cas de Vivi, aussi, dépendant c'est quoi son cas, elle peut tenter le tout, mais elle doit cesser de faire ce genre de contenu où ce qu'elle expose, où ce qu'elle insulte vrai, parce que là, elle lui fait de la violence verbale, psychologique envers cet homme. Cet homme, à ce qui paraît, il est parti s'installer à Madagascar. Lui, il aimait l'Afrique, il va un petit peu dans d'autres pays. Il a vu Côte d'Ivoire n'a pas apporté l'épice qu'il voulait. Il allait dans un autre pays chercher d'autres épices. Et toi, tu continues de faire des campagnes de salissage contre toi pour ensuite demander des papiers français. Tu dois cesser ça, Vivi, tout de suite. Dites-lui ça. Par contre, le fait d'exposer énormément sa vie privée, les conflits, les déclarations publiques et les contradictions sur TikTok peut compliquer l'image globale du dossier aux yeux du public, mais ce n'est pas TikTok qui décide juridiquement. Donc, on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas nous les juges, ça dépend comment c'est fait. Et maintenant, du côté pour Fred. S'il estime avoir été manipulé émotionnellement, utilisé uniquement pour les papiers, l'argent ou la stabilité en France, et ça, c'est dans les mots de Vivi. Peut-être que lui, il ne l'estimait pas, il a senti qu'elle l'a aimé à un certain point, mais dans des vidéos récentes, elle a dit qu'elle l'a utilisé, qu'elle ne l'aimait pas. Mais peut-être qu'elle a dit ça dans ses émotions, dans sa violence psychologique. Mais maintenant, lui peut venir avec ces faits-là, et c'est ça qui peut jouer contre elle. Mais lui, s'il décide d'aller sur ça, il peut évidemment couper les liens personnels, signaler certains éléments à l'administration ou consulter un avocat. Et ça va pas être difficile pour lui. Il va juste aller prendre les vidéos, toutes les vidéos qu'elle l'attaque. Il va toutes les donner à son avocat, dire voici, je m'étais mariée à cette fille, voici tout ce qu'elle dit sur moi. Elle m'a jamais aimé, c'était juste pour utiliser mes papiers, elle s'en fout de moi. Moi, tout ce que j'ai fait valait rien. Voici comment elle parle de moi. Elle fait une campagne de salissage. Il peut même réclamer des dédommagements pour détresse psychologique. Elle m'a tellement stressée mentalement que là, j'ai dû aller au Madagascar me calmer. Yo! Fred, va chercher ton argent. Go get your money. Il peut faire ça, guys. Vous niaisez avec ça, là. L'État, la santé mentale, c'est très important en 2026, guys. Par contre, une petite attention. En France, une rupture amoureuse ou le fait qu'une personne dise après coup « je ne t'aimais pas » ne suffit pas automatiquement à prouver une arnaque sentimentale juridiquement. Donc, il va devoir prouver que c'était une arnaque sentimentale qu'elle n'a pas aimée. Là, c'est possible qu'ils sont séparés, elle se défoule, elle va devoir se calmer, mais là, il va devoir cotiser le tout. À ce qui paraît, pendant qu'elle était mariée avec lui, elle était inscrite sur des réseaux sociaux et elle allait voir d'autres hommes. Mais elle, dans certaines versions qu'elle disait qu'il était au courant qu'elle allait voir d'autres hommes. C'est sa façon de vendre son piment, il était au courant de ça. Donc là, maintenant, ça va être quand même très piqué de chacun va devoir expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Bref. Le droit, contrairement aux réseaux sociaux, le droit, il demande généralement des preuves concrètes. C'est pas juste dire, moi, elle m'aime plus, elle m'a arnaqué, ou il est ci, il est ça. Il faut venir avec les preuves concrètes. Et celui qui a le plus de preuves concrètes, qui va s'en sortir gagnant. Que ce soit mensonge organisé, escroquerie financière, faux documents, manipulation volontaire, clairement démontrable, etc. Donc, lui, quand elle a parlé elle était inscrite pendant leur mariage sur un site de dating sur les réseaux sociaux, lui va devoir prouver peut-être des captures d'écran, des documents pour dire voici les preuves. Elle était inscrite sur les sites de réseau et elle voyait d'autres hommes. Voici les messages que j'ai capturés pendant notre moment qu'on était. À cette époque, on était ensemble ou peu importe, séparés ou je sais pas trop. Mais elle voyait d'autres hommes pendant qu'on devait être ensemble. Maintenant, elle avait laissé savoir qu'il était au courant que ça faisait partie de leur couple. Je sais pas c'est quoi leur couple. Mais est-ce que c'est des paroles qu'il a dit? Ah, fais ce que tu veux. Ça compte pas.
il va falloir qu'elle vienne avec des preuves pour dire est-ce qu'il y avait une entente. Que ce soit si c'est message, si c'est quoi que ce soit. Ouais, tout fonctionne. La justice fonctionne avec les preuves concrètes, guys. Parce qu'une relation toxique ou intéressée moralement n'est pas toujours une fraude pénale légalement prouvable. Et concernant la préfecture, beaucoup de gens sur Internet pensent que tout est sur TikTok, donc l'État va forcément analyser le dossier. C'est pas comme ça nécessairement que ça marche. Même si, que oui, les réseaux sociaux, il peut y avoir des conseillers, des gens qui sont là, qui regardent comment ça marche. Eux autres, ils peuvent être là maintenant suite à ça pour mettre plus de nouvelles lois. Dire, on a été trop souple avec eux autres. Prochain couple qui va venir, qu'un homme âgé va vouloir se marier avec une femme plus jeune qui vient du continent, de l'Afrique ou de notre pays, on va peut-être être plus souple et refuser. On a trop cru à l'amour alors que finalement, c'est pas l'amour. Oui, ils peuvent amener par contre des lois, les conseillers qui se promènent sur les réseaux. Et c'est la différence. Mais ce n'est pas aussi simple. Une préfecture ne peut pas prendre des décisions uniquement sur des vidéos virales, des rumeurs, TikTok ou des opinions Internet. Les faits doivent être là. C'est pour ça qu'il y a des dossiers qui vont au légal. Il faut... C'est pas toutes vos preuves que vous devez brûler sur les réseaux. Parce qu'il y a certains juges, selon certains cas, qui peuvent... Faudrait que je vois que si je peux contacter une avocate que je connais, qui est une avocate, dans le criminel en plus, pour faire une vidéo avec elle. Laisse-moi savoir si ça vous intéresse, mais faire une vidéo avec elle, un genre de chit-chat. On pourrait peut-être faire un concept, aller boire une matcha, you know? Et puis en même temps, on parle un petit peu d'utilisation des réseaux et de tout ça. Il faut que je la contacte justement pour regarder. Je sais qu'elle fait déjà son contenu et puis elle donne beaucoup d'astuces légales, mais regardez qu'elle vienne. Laissez-moi savoir si vous êtes intéressé de la voir. Si oui, je la contacte, mais même, j'attends même pas votre réponse. Je vais déjà la contacter parce que mon cerveau est rapide. Je vous dis mon cerveau. Je vais déjà dire, est-ce que ça t'intéresserait de faire une collab avec moi? Oui, et oui, doit des contacts, ok? J'ai des amis avocates, des relations, mais amis, connaissances avocates. Bref, ok. Mais quand j'y pense, pendant que je fais la vidéo, je vais la contacter pour voir ses disponibilités. Parce que des fois, le truc, j'ai plein d'autres contacts. J'ai un autre contact que lui, je fais une parenthèse en passant, guys. Mais lui, il est dans le côté finance, dans les finances. Et j'avais déjà parlé avec lui, discuté pour qu'on fasse une collaboration, mais pour parler de façon simplifiée, comment aider les gens, des astuces pour faire des budgets pour qu'ils puissent se réaliser comme des budgets long terme, court terme et tout. Lui est dans les finances. Et c'est juste le temps qui nous tient. Surtout, vous savez, Doha, je suis en train de terminer, mais il me reste 2 cours, guys. 2 cours avec mon stage 3. Et au-delà de ça, là, que vous me voyez faire beaucoup de vidéos, j'ai aussi 2 boulots en même temps. Et comment je mets pas en même temps mes horaires, heureusement. Mais c'est 2 boulots tellement cool, guys. Il y en a un, c'est 2 boulots tellement cool, comment dire, que j'aime. Un, c'est dans un musée, comme... Musée, j'adore trop le côté musée. Les 2 boulots, je suis en contact avec les gens. Est-ce que ça, on peut comprendre que Doha aime les gens? Oui. Et puis l'autre boulot, c'est dans une boutique, mais d'articles spécialisés pour le scolaire, tout ça. Et le monde, même quand des fois, je suis en train de faire un petit peu l'inventaire d'autres trucs dans la boutique, il peut y avoir d'autres collègues qui sont sur le plancher qui peuvent aller voir. Mais le monde, c'est moi qu'on vient voir. Oui, je suis contente de les servir. Je suis... je suis contente de servir. Mais des fois, je suis comme, mais j'avais ça à faire. Mais en même temps, comme c'est plus important pour moi de servir la clientèle. Ouais. Et je vous dis, je ne dis même pas ça parce que c'est son entrevue. C'est vraiment mon caractère. C'est vraiment, j'adore ça. Mais je suis en 2 boulots. Et malgré tout, je trouve le moyen de faire autant de vidéos, là. Même parce que les 2 boulots, c'est pas des boulots qui terminent tard, qui compressent trop mon temps. Et là, je me dis, quand je vais faire, je sais mon stage 3, je vais le débuter en septembre parce que je vais le faire. Finalement, je ne sais pas si ça va être dans le secondaire ou dans le primaire. J'aimerais bien dans le primaire, mais je me dis, peu importe où on m'ouvre la porte. Mais je sais qu'officiellement, je vais le faire dans l'éducation, dans les écoles. Mais c'est en septembre parce que les vacances, c'est ça. Bref, on a fermé la parenthèse, on retourne.
Donc, oui, en effet, dans le sujet, l'administration regarde normalement des éléments officiels, que ce soit documents, preuves administratives, durée de vie commune, cohérence du dossier, travail, logement, témoignages, enquêtes éventuelles, etc. Ils peuvent, par contre, certaines attaques, surtout s'il y a une campagne de salissage, on parle de la santé mentale de quelqu'un. C'est comme, tu prends, mettons, tu viens sur les réseaux et puis tu salis, tu dénigres une autre personne, ça peut être retenu contre toi, juste pour vous dire. Les réseaux sociaux peuvent parfois attirer l'attention ou créer des soupçons, mais ils ne remplacent pas une procédure juridique réelle. Et honnêtement, cette histoire devrait surtout servir de leçon à beaucoup de personnes. Et maintenant, on y va dans la partie conseil. Comment se protéger? Déjà, arrêtez de jouer au sauveur amoureux. Beaucoup de personnes veulent sauver quelqu'un d'une situation difficile, de la pauvreté, d'un pays ou d'une précarité, puis découvrent plus tard qu'ils étaient parfois plus utiles pour les papiers, l'argent ou les opportunités que par amour réel. Il faut, quand tu vois quelqu'un dans une certaine type de précarité, tu peux pas, mets-le pas dans ta vie en pensant que la personne va t'aimer. La personne ne t'aime pas, t'es son échappatoire, c'est sa porte de sortie. Prenez votre temps avant un mariage international. Apprenez vraiment à connaître la personne et on ne connaît jamais quelqu'un, juste pour vous dire, just saying. À connaître la personne hors des réseaux sociaux et hors des promesses émotionnelles. C'est facile, la personne peut te dire, moi, je vais te donner ci, je vais être comme ça, je vais te faire des promesses. Mais si des fois, dans les choses simples, il faut surveiller, observer les choses simples. C'est-à-dire que c'est le jour de ton anniversaire, la personne ne te calcule pas. La personne, en vrai, s'en fout de toi. Pourquoi tu irais envisager de te marier avec cette personne-là si dans les choses qui sont signifiantes pour toi? Moi, mon anniversaire, c'est très signifiant pour moi. I'm just telling you guys. Mon anniversaire, c'est très signifiant. 25 avril, mon anniversaire, je suis très sensible par cette date-là. Donc, ça veut dire que comment tu peux dire que envisager d'être dans ta vie est une journée signifiante que la journée que je suis née, là. La journée que j'ai donné le plaisir à ma mère et mon père d'apparaître dans ce monde, de faire et ma mère et mon père ont fait merci Dieu, Seigneur Jésus, Joseph, Marie, toutes les saints loués de voir ma présence. Et qui est arrivé? En plus, je pense, ma mère disait c'est dans le matin que je suis née environ. Mais bref, comment maintenant toi, tu veux parler d'être dans ma vie, d'envisager des projets avec moi et tu ne soulignes pas ce moment-là? Je vais le prendre très personnel. Et je ne peux pas même envisager, même d'avoir enfant avec toi, envisager quoi que ce soit avec toi. Ça, c'est radical. Ne mélangez pas immédiatement argent plus logement plus papier plus dépendance totale plus exposition Internet. De tout mettre ça ensemble, c'est pas bon. Quand tu veux, un couple, quand tu es rendu à t'exposer sur les réseaux, faut que ton couple ait une certaine stabilité, une certaine force. Tu n'arrives pas, vous êtes en train de vous chercher, de vous construire, tu affiches déjà, tu mets ton couple sur les réseaux publiquement. Quand tu es prêt à afficher ton couple, c'est parce que tu sais que ton couple est fort. Ton couple tient sur une base. Si ton couple ne tient pas les bases, tu es encore en train de fabriquer les bases, prends le temps. Parce que quand la relation explose, tout explose avec. Et surtout, arrêtez d'exposer votre vie privée comme une télé-réalité permanente. Les lives, les insultes, les humiliations, les accusations publiques, ça peut détruire les réputations, des opportunités professionnelles et parfois compliquer certaines démarches administratives ou personnelles. Parce que je peux comprendre que Vivi vit des émotions, c'est une femme. L'homme aussi vit des émotions, mais lui a l'air d'avoir tourné la page, il est parti quelque part au Madagascar. Et elle se retrouve avec du stress pour ses papiers, toutes ces choses-là. Mais là, quand elle est... L'image qu'elle donne d'elle, c'est une femme très ingrate, une femme très opportuniste, une femme qui vient d'une famille pauvre. Parce que déjà, comment ta famille, ils voient que tu as à peine dans la vingtaine, ils vont laisser un vieux monsieur de la France qui ne connaissent pas trop se marier avec toi et puis te prendre comme ça et ta famille te laisse. Ça veut dire que ta famille, elle n'a pas le choix d'être pauvre. On juge ta famille, on te juge. C'est-à-dire que même si après ça, il y a d'autres candidats qui peuvent être intéressés, ben, they're just gonna have fun. En plus, tout a été exposé. Ils ont même parlé de leur intimité
leur prouesse d'intimité. Elle se moquait du monsieur en disant que il est pas capable de la faire venir parce qu'elle a un appétit. C'est comme, ça c'est des détails, girl, que tu gardes pour toi. Même si tu as un appétit qui t'a pas fait venir, que t'as fait stimuler. Et 90% des femmes, on stimule. Je lui dis, on stimule. Le gars va venir te toucher, t'es... En vrai, t'es comme juste là, t'as tout fini. On stimule, parce que les hommes, ils prennent plus le temps de nous connaître réellement. Ça veut dire que c'est pas nouveau ce que t'as dit, mais est-ce que c'était nécessaire d'exposer ce gars-là? Surtout que l'opinion publique va rester avec un sentiment. Il t'a quand même fait, il t'a fait quitter, t'étais dans la pauvreté. T'étais pas une enfant de riche en Côte d'Ivoire. T'étais dans la pauvreté en Côte d'Ivoire et c'est pour ça que t'es jeune que tu étais, belle que tu étais, t'es allé vers cet homme très âgé qui arrive de la France en train de gratter son corps. Il y a la croûte qui tombe et toi t'es allé quand même. Parce que il y a plein de jolies filles, plein de très belles femmes en Côte d'Ivoire. Mais on voit la différence entre une femme qui a été élevée dans un foyer, qui mange à table, où elle utilise les ustensiles, et une femme qui est dans la pauvreté, dans la précarité. C'est même pas une insulte, c'est une réalité. Parce que tu aurais été habitué à manger à table, tu es dans un foyer, qui a un encadrement, même si le vieux monsieur Crouton serait venu chez ton père, chez ta mère, pour dire « Moi, je veux votre fille, je vais l'amener en France », il l'aurait chassé. On n'a pas besoin de toi pour amener notre princesse. Ou t'es qui, toi? Tu viens de où? Et puis ta famille aurait fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est important, à la base, que la famille doit faire un tri pour toi aussi. Même si toi, tu arrives sur tes émotions, tu décides d'aller vers lui parce que tu vas vers lui. Mais quand tu le présentes à des gens plus grands que toi, eux autres peuvent t'aider à faire des vérifications. Des fois, tu vas avoir un cousin qui va dire « Moi, j'ai fait mes recherches, cousine. » Puis, hey, ce type-là, mais en vrai, en France, mais c'est un gros raté. Il prend juste le chèque d'allocation pour venir se vanter. Mais fais attention, il va t'amener dans... Voici le quartier qu'il a dit. Voici, c'est ça, c'est dans HLM qu'il vit, où il vit chez sa mère dans le garage. Donc, même s'il te fait t'installer, il va te mettre où? Donc, oui, c'est important. Mais quand tu es dans une famille de pauvres, peu importe ce qu'on t'offre, ta famille va être contente. Le type va venir, il va faire changer son chèque d'allocation de la France. Il l'amène en France, c'est fait en Côte d'Ivoire. Il fait semblant pendant 2 semaines de jours riche. Et puis, il achète des caisses de soda, des caisses de Cévenop à ta mère, à ta famille. Et eux autres, ils ont vu du feu parce que c'était pauvre, ils n'avaient rien. Ça fait peut-être 6 mois qu'ils n'ont pas bu du Cévenop. Cévenop, ils le boivent une fois par 4 ans. Donc, ça veut dire que c'est ça. Ah, total. Au final, cette histoire montre surtout les dangers des relations construites dans la précipitation, la dépendance et l'exposition excessive sur Internet. L'amour ne doit jamais devenir une transaction cachée et un couple ne devrait jamais être basé uniquement sur ce que l'on peut offrir à l'autre. Papier, argent, stabilité ou visibilité. Parce qu'une fois que la relation se brise, les sentiments disparaissent vite, mais les conséquences restent longtemps. Voici, je vous laisse sur ce. C'était mon analyse en pratiquant mon discernement sur cette histoire de Vivi et quoi? J'allais dire Vivi et Paul. Vivi et Fred qui revient dans l'actualité parce que récemment, je vois qu'elle a fait une vidéo et elle l'insultait. Mes papiers! On entend que ces papiers de France, elles risquent d'être expulsés. Bref. Voici. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Ceux qui sont en France, vous connaissez un peu plus les procédures et vous avez peut-être suivi le dossier de votre amie Vivi. Moi, je dis votre amie parce que je prends en compte que elle est votre amie, c'est votre cousine, votre soeur. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo.